Donc on est l'huilerie qui a été fondée en 1850 à Neuville-de-Poitou. On est la dernière des 13 huileries que comptait Neuville-de-Poitou au début du XXe siècle. Et donc on fabrique ici historiquement de l'huile de noix. Et depuis on a développé toute une gamme d'huiles et de vinaigres aromatisés aussi très gourmands. Et il faut savoir que le Poitou était un territoire de noix historiquement. On connaît aujourd'hui les deux grandes IGP que sont Grenoble et le Périgord, mais à l'époque il y avait également le Poitou. Aujourd'hui on a une gamme assez large d'huiles vierges, donc de l'huile de noix naturellement, de l'huile de noisette, de l'huile de colza, de l'huile de sésame, de l'huile de cacahuète, de l'huile d'amande et de l'huile de pistache. Voilà. Ces huiles sont fabriquées ici de manière artisanale avec nos machines. Alors, les noix et les noisettes qu'on utilise proviennent principalement du Poitou, selon le modèle traditionnel que sont les particuliers qui nous amènent leurs fruits et donc qu'on va presser sur place. On va faire des compléments d'achat dans le Périgord et à Grenoble, parce que ce que nous amènent les particuliers souvent ne suffisent pas. Et sur les autres fruits, on va trouver des sources d'approvisionnement au mieux au plus près. Ça peut venir de l'étranger, notamment pour les pistaches, pour les amandes, où les cultures sont assez faibles en France. On commence à broyer nos cerneaux de noix, puis ensuite on va venir les cuire dans une poêle à plus ou moins 80-90 degrés, et ensuite on passe à l'étape de la pression, qui est juste derrière moi, juste ici. Et c'est une étape où ça va nous permettre d'extraire l'huile de notre cerneau de noix tout juste cuit. Donc une fois qu'on aura terminé de presser l'huile, qu'on aura dissocié, du moins la noix, qu'on aura dissocié le corps sec du corps gras, donc récupérer d'un côté notre huile, de l'autre côté on va récupérer ce corps sec qu'on appelle un tourteau, et ce tourteau justement on va venir le réutiliser dans la grande poêle que vous voyez en fonctionnement pour fabriquer de l'huile infusée. Alors là moi actuellement je suis en train de fabriquer une huile qui s'appelle de la fruitée aux noix sous notre gamme qui s'appelle la poitevine. Alors c'est le résidu sec d'une matière première, donc le tourteau de noix, qu'on va venir mélanger avec une huile neutre qu'on appelle du colza raffiné. On va venir infuser le tout entre 350 et 400 degrés pendant plus ou moins une petite heure, ce qui va nous donner une huile de colza infusée aux noix. Donc au niveau du goût, il y aura beaucoup moins de goût. Le style de la maison, c'est de garder un esprit 100% artisanal. C'est pour ça que la machine la plus récente, qui est notre broyeur qui date des années 1950, donc on a gardé cet esprit assez ancien, et même nos presses, que vous pouvez voir juste ici, datent des années 1920. Donc il y a eu du progrès, mais en tout cas chez nous, on est resté un petit peu figé dans l'air du temps, au point où on travaille encore de manière artisanale, familiale, sur de la vieille machine. Les conditions idéales pour obtenir une huile de qualité, déjà il va falloir choisir le bon moment au moment de la récolte de particuliers avec les cerneaux de noix, donc ça va être entre janvier et mars. Après, ce qui va énormément influencer la qualité ainsi que la quantité, ça va être le temps de séchage de la noix, son temps de cuisson ainsi que son temps de pression. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, mais si on a une noix idéale, donc correctement séchée, pas trop humide, et une cuisson parfaitement faite et une pression parfaitement faite aussi, on va avoir évidemment une huile de qualité. On a une gamme de vinaigres aromatisés. Donc on les fabrique tous ici, nos vinaigres aromatisés, avec une recette très simple, très pure. Une base de vinaigre blanc, incolore et sans goût. On va venir l'aromatiser avec de la purée de fruits ou de la purée de légumes. Si on a les recettes, on va être entre 35 et 40% de purée de fruits. Donc on a des recettes qui sont très riches en fruits. Un petit peu de sucre pour casser l'amertume du vinaigre et un peu de pectine pour faire le liant de tout ça. On va être distribué un petit peu en grande distribution dans la région, et puis sinon sur le reste de la France, on est présent en épicerie fine où les clients, enfin où les particuliers peuvent retrouver nos produits. Et on a beaucoup d'ambition, on a l'ambition de se développer au niveau national et de faire connaître nos produits au plus grand nombre. C'est un très très beau métier, oublié de tous, mais il faut quand même avoir cette passion pour avoir un produit de qualité derrière.